Que nous le voyons et le palpions. C'est Dieu qui nous comble et nous remplit. Dans sa présence, nous oublions nos problèmes. Oui, nous recevons de lui la force, le soutien, la grâce. Il transforme nos vies. Alléluia. Il est Dieu. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Notre communion avec toi n'a rien à voir avec les choses de ce monde. Que nous les possédions ou pas, nous savons que notre plus grand bien, c'est toi. C'est notre plus grande valeur. Le niveau qu'il faut atteindre. Notre quête, notre recherche, notre grand vouloir, c'est Dieu. Et quand il est question de toi, nous sommes apaisés.
nous sommes rassurés. Nos craintes, nos soucis se noient. Nous oublions, Seigneur oh Dieu, les aléas de la vie. Nous sommes rassurés de tes promesses. Et nous savons, Dieu, que tout ira pour le mieux. Bénis ta parole dans le cœur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Il est fidèle. Il est au milieu de nous. Il est parmi nous. Shalom, frères et sœurs. Pouvons nous saluer dans la présence de Dieu. Lui qui nous a encore renouvelé ses bontés ce matin. Ces vents qui soufflent, ces froids font aussi partir de ses bontés. Amen. Nous lisons dans Matthieu chapitre 14, notre longue pause quant à ce message de C'est par la foi continue. Et nous voulons prendre la pensée de Dieu du moment par rapport à tout ce qui s'est fait en ces lieux, tout ce que Dieu prépare. Et ce matin, il nous invite. Matthieu 14, ce texte que nous avons lu et relu plusieurs fois, même prêché, mais il y a un mot qui m'a retenu. Je voulais partager avec vous Matthieu 14 à partir du verset 22. Il est dit aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils les prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Pas quelques-uns, mais tous furent guéris. Il y a des choses que Jésus fait, des choses extraordinaires. Des textes tels que là où ils étaient tous réunis, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il y a des visitations qui sont collectives, où tous ceux qui s'approchent, tous ceux qui se présentent, sont touchés, sont visités, voient la main de Dieu. Et je proclame cela dans cette église, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont venus soient touchés par Dieu. Tous ceux qui sont venus malgré les problèmes, que Dieu les rencontre. Je ne connais pas vos problèmes, je ne connais pas vos soucis, je ne connais pas vos difficultés, mais je connais celui qui a la réponse à tous les soucis. Même des problèmes oubliés, des problèmes qui rongent, qu'on ne partage avec personne, Jésus le connaît. Et s'il est en ces lieux, il le fera. Non, ce n'est pas un slogan, mais c'est la puissance de Dieu qui agit en ces lieux. Dieu ne profite pas que de notre adoration. Non, lui nous donne au-delà de ce que nous lui donnons. Il a dit, il fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Tu as pensé à 10, Dieu te donnera 100. Tu as pensé à 2, Dieu te donnera 8. Au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Quand sa présence agit, sa présence opère. Il se manifeste. Cette portion que nous venons de lire
est rempli de miracles, des surnaturels, des malades qui furent guéris. Ils savaient que Jésus était là et ils reconnaissaient sa puissance à telle enseigne qu'ils ont envoyé des messagers de partout. Allez dire à ceux qui sont malades, à ceux qui sont tourmentés, à ceux qui ont des problèmes, Jésus est là. Et il venait. Ce matin, je crois qu'il nous lance aussi une invitation. Il nous appelle. C'est pourquoi le thème, ce n'est qu'un petit mot. Viens. Viens. Le Seigneur t'appelle ce matin, il dit, viens. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Si tu es fatigué, reposé, et tu es fatigué, débordé, le Seigneur te dit, tu es dépassé, le Seigneur te dit, tu es malade, le Seigneur te dit, tu es tourmenté, le Seigneur te dit, tu es envoûté, le Seigneur te dit. Il est le seul qui peut lancer cet appel. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Aucun milliardaire ne peut lancer cet appel. Que tous les pauvres viennent, les jours qu'ils viennent, il devient lui-même pauvre. Il n'y a que Jésus qui peut lancer un tel appel. Venez à moi, vous tous, ceux qui ont des problèmes d'ordre spirituel, des problèmes moraux, des problèmes, je sais pas moi, psychologiques, des problèmes à tous les niveaux que ce soit, il vous lance l'appel. Venez, il va vous guérir sans consultation. Sans médicament, le Seigneur va guérir. En fait, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. L'invitation qu'il nous lance ce matin, c'est un appel à de grandes visitations. C'est un appel au miracle. C'est un appel au surnaturel. C'était ça l'appel qu'il avait lancé à Pierre. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur lui a dit, viens. Viens expérimenter de grandes choses avec moi. Viens marcher sur l'eau. Viens opérer dans de grandes dimensions. Dieu ne nous initie pas comme les occultistes. Tout se fait en cachette. Il lance l'appel en public. Viens. Ce ne sont pas des choses réservées à une catégorie de gens. C'est pour des assoiffés. Viens. Viens. Que ceux qui ont soif viennent et qu'ils boivent. Qu'ils boivent, ça coule. Venez acheter, même sans argent. Parce qu'il y en a en abondance. Il appelle, je disais, c'est un appel au miracle, un appel au surnaturel. Cet appel, loin d'être adressé à Pierre, Dieu le veut pour son Église. Dieu appelle la parole éternelle au miracle. Dieu nous appelle au surnaturel. Tous ces programmes qu'il nous met à cœur d'organiser, ce n'est pas en vain. Plusieurs sont venus ici depuis le jeudi à 4 heures, vendredi à 4 heures. Ils ont prié jusqu'au samedi à 4 heures. Et ce n'était pas un seul vendredi, plusieurs vendredis de ce mois. Pensez-vous que Dieu vous appelle à passer la nuit sous le froid en vain? Non. Dieu nous appelle parce qu'il y a de grandes choses qu'il veut opérer. Il veut le faire, c'est pourquoi il nous appelle. Généralement, Dieu appelle les hommes pour deux choses. L'appel de Dieu, l'invitation de Dieu, et principalement pour deux choses. Premièrement, Dieu appelle les hommes au salut. C'est ça le premier appel. Quand il dit viens, tu viens faire quoi? Tu viens pour recevoir les saluts. C'est ça le premier appel que Dieu lance. Il nous appelle pour nous réconcilier avec lui. Il ne nous appelle pas d'abord pour autre chose. D'abord pour les saluts. Les saluts en Christ. Pour vivre comme Christ. Pour ressembler à Christ. Pour marcher comme lui. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu ressembles à Christ. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est ça le premier appel. Il nous appelle à lui ressembler. L'appel au salut. Deuxième type d'appel que Dieu lance aux hommes, c'est l'appel au service. Dieu nous appelle au service, c'est pour le servir. Tout chrétien est appelé à servir Dieu. Évidemment, nous ne servons pas tous de la même manière. Il y a ceux qui servent en étant consacrés à Dieu comme de ministres de la parole. Ceux qui sont dans les 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Ce sont les 5 appelés de Dieu. Mais tout chrétien est appelé à servir. Servir avec son argent, servir avec son temps, servir avec son intelligence, servir avec tout ce que l'on possède. Appelé à servir. Et il y a un autre appel que j'ajouterai même, le troisième type d'appel, l'appel à la consécration. Et cette consécration accompagne tous les 2 appels. Quand il nous appelle, il dit, viens, c'est pour que tu fasses comme lui. Et quand il t'appelle, il t'accompagne avec le surnaturel. Dieu ne veut pas rester seul dans sa dimension. Christ ne veut pas rester seul en train d'opérer de miracles, en train de marcher sur l'eau. Non, il veut que ses disciples aussi le fassent comme lui. Si tu es disciple du Seigneur ce matin, Dieu m'envoie te dire que tu es appelé à expérimenter le surnaturel. Dieu t'appelle à vivre ces choses. Ce n'est pas réservé à une catégorie de gens seulement. Non, non, c'est réservé à tous les chrétiens. Voici les miracles qui accompagneront seulement les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront seulement ceux qui chantent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si tu as cru, c'est que tu es déjà éligible au miracle. Or que le miracle t'accompagne. Ces miracles ne te précèdent pas, mais ils t'accompagnent. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Bien-aimés, ne doutons pas de miracles. Notre Dieu agit. Il opère de miracles. Il se manifeste. Tout ce qui est de Dieu est miraculé. Sa naissance est miraculeuse. Sa conception est miraculeuse. Marie n'a pas été avec Joseph. Elle a conçu par le Saint-Esprit. On ne peut pas enlever le miracle du christianisme. C'est le dénaturer. Se faire du christianisme est autre chose. Ce n'est pas une religion morte où nous venons étudier des théories, nous suivons un gourou. Non, non. Tout de Dieu est miraculé. D'ailleurs, Dieu est esprit, on ne le voit pas. Mais comment ce Dieu vient habiter en moi, en même temps il habite aussi en toi? N'est-ce pas que c'est miraculé? La nouvelle naissance est surnaturelle. C'est là qu'il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Et malheureusement, plusieurs ne croient plus au miracle. Et certains même théologiens disent que le temps des miracles est déjà passé. Dieu continue à faire de miracles. Et nous croyons au surnaturel. D'ailleurs, il nous invite, il nous dit, venez, 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 venez voir le miracle. Comme il avait dit à Pierre, viens. C'est possible que tu marches dans le surnaturel. Voyez comment il a lancé cet appel à Jean, qui est le dernier des serviteurs, des disciples. Il appelle dans Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Le Seigneur lui dit, monte ici et je te ferai voir les choses qui arriveront dans la suite. Apocalypse 4, je crois le verset 4 ou 2, il y a quelque part dans la Bible, il dit, monte ici et je te ferai voir. Monte ici, j'ai entendu la voix qui me disait, monte, monte ici. Dieu t'appelle ce matin. Il te dit, monte ici. Viens ici. Tu commenceras à faire de miracles. Vous voyez ce que Jean dit? Jean chapitre 14. Non, on commence au verset 12. Jean 12, le verset 26. Jésus nous appelle là où il est, comme il avait appelé Pierre. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. S'il est en train de marcher sur l'eau, Dieu t'appelle, c'est là que tu seras. Tu marcheras aussi. S'il est en train de ressusciter les morts, il t'appelle, tu le feras aussi.
Ah, quelqu'un ne croit pas. Ces choses accompagnent ceux qui ont cru. Parlons de sa patrie, de là où il avait grandi. La Bible dit, Jésus ne fit aucun de miracle à cause de leur incrédulité. Ceux qui bénéficient de ce miracle, ce sont ceux qui croient. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas tu t'attends à quoi, mais je sais que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est à l'œuvre. Il le fera. Toi, crois simplement. Et il fait le miracle. Il appelle les hommes à le vivre. Voilà, il nous appelle encore. Jean chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur ne veut pas rester seul. Il veut la compagnie de son peuple, de ses disciples, de ceux qui ont cru en lui. Et enfin, Jean 17, verset 24. Là encore, il lance cet appel. Père, pendant qu'il était en train de prier dans cet épisode qu'on appelle la prière sacerdotale. Sacerdotale parce que c'est un sacerdoce royal et lui-même a exercé dans ce sacerdoce en tant que souverain sacrificateur. Et il a adressé de prières à Dieu. Parmi ces prières, il a dit au Père, Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu es appelé à voir la gloire de Dieu. Ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles du Christ. Un appel à la gloire de Dieu. Afin que là où je suis, qu'ils y soient aussi. Le Seigneur t'appelle. Ne traîne pas, ne tarde pas. Viens, réponds à l'appel de Dieu. Passons à l'acte. Désirons le miracle. Et nous allons le voir. Nous allons le palper. Parce que notre Dieu est vivant. Il est à l'œuvre. Et s'il fait ce que nous sommes capables de faire et qui se limite là, à quoi est-ce qu'il sera différent de nous? Dieu doit faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Pour que l'on dise, ça c'est le doigt de Dieu. Et souvent Dieu aime travailler de cette manière-là. Il te bloque, tu es limité, il vient opérer. Quand tu vois, tu dis non, ça, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons voir ici. 3 leçons que je tire de cet appel, de l'invitation du Christ à Pierre, quand il lui a dit, viens. Qu'est-ce que cela nous enseigne? 3 choses. La première des leçons, c'est que l'appel de Dieu n'est exempte pas de problèmes ou de difficultés. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? L'appel de Dieu n'est exempte pas de problèmes ou de difficultés. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu ne rencontreras pas de problème. Non. Il a dit à ses disciples, allez de l'autre côté. Plusieurs les avaient suivis, ils ont vu le miracle. Ils ont mangé le pain et ils étaient rassasiés. Le peuple ne voulait plus se retirer du Christ. Ils étaient encombrés. Lui, il avait besoin de l'intimité avec ses disciples. C'est pourquoi il leur demande de monter à la barque, dans la barque, et de traverser la mer, jusqu'à ce que lui renverrait la foule. C'est ce qui est dit ici que nous avons lu au verset 23 et 24. Jusqu'à ce que je renverrai la foule, vous montez dans la barque. Il les appelle. Qui les avait appelés? C'est Jésus-Christ. Qui leur avait confié la mission? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui préparait leur futur, c'est Jésus-Christ. Mais pendant qu'ils partaient, en étant dans la barque, le vent a commencé à souffler. La Bible dit que le vent leur était contraire. Alors, il y a quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, mais il vit les choses contraires. Tu vis le contraire de ce que le Seigneur t'avait dit. Je suis venu te dire ce matin, tu arriveras. Dieu ne t'a pas appelé pour te perdre. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir à nouveau. Non, non, non. Tu es né de nouveau pour de nouvelles dimensions. Et le Seigneur ne t'appelle pas pour le statu quo. Il t'appelle pour une dimension un peu plus élevée. Je ne sais pas tu occupes quel poste. Avec le Seigneur, tu monteras. Je ne sais pas dans quel don le Seigneur tu utilises. Avec le Seigneur, tu monteras. Avec lui, ça n'a jamais fini aussi longtemps qu'on n'est pas mort. Aussi longtemps qu'on n'est pas encore enlevé, il y a des choses qui nous attendent. C'est pourquoi le Seigneur veut, après avoir touché au pain, que tu ailles de l'autre côté.
Ah, il y a des choses qui t'attendent de l'autre côté. Tu n'as jamais été là-bas, mais le Seigneur est là-bas. Il t'amènera, il te conduira, tu y arriveras. Oh, si tu crois, donne-moi une bonne amen. Oh, tu arriveras avec le Seigneur. Dieu n'est pas chiche avec ses bénédictions. Avec lui, nous allons de gloire en gloire. Peu importe les problèmes, je sais que j'arriverai. Peu importe la tempête, je sais que j'arriverai. Peu importe ce que je suis en train de vivre, je sais que j'arriverai. Premier problème qu'il rencontre, c'est le vent qui leur était contraire. Deuxième problème, il voit Jésus comme un fantôme. C'est dangereux. Quand celui qui devait te bénir, tu commences à penser que c'est lui qui est la source de tes malheurs. Non, non, Jésus ne le sera jamais. C'est pourquoi il doit enlever la confusion. Tu dois voir distinctement. Jésus te fera du bien. Qu'il le fasse. Quand tu vois sa main. Mais pourquoi ce réflexe d'attribuer tout ce qui est glorieux aux démons? Pourquoi ne pas se dire, c'est Dieu? Directement, c'est un fantôme. Je suis aussi venu dire à quelqu'un, en ouvrant cette parenthèse, Dieu commencera à t'utiliser, on pensera que tu as touché au fétiche. C'est un fantôme. Les disciples de Christ disent que c'est un fantôme. Tous ceux-là qui opèrent dans le surnaturel, envoyés par Dieu, marchant avec Dieu, par moments on doute d'eux. Qu'on doute de toi, mais qu'on ne te trouve pas en train d'invoquer dans les cimetières. Qu'on doute de toi, mais qu'on ne te trouve pas avec des livres magiques. Non, 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 non. Toi, ça ne sera pas ces choses. Ça sera par la main puissante de Dieu. Qui a dit que marcher sur l'eau, c'est réservé aux fantômes? Non, 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 non. Ce sont des fictions. Des choses qu'on regarde dans les dessins animés. Il n'y a que des dessins animés qui peuvent marcher sur l'eau sans se noyer. Et il ne se noie pas. Tu as déjà vu un dessin animé qui s'est noyé? Il ne se noie pas. Dieu, c'est plus que les dessins animés. C'est plus que des science-fiction. Ça sera la réalité. On verra Jésus en train de marcher. Il n'y avait pas de pont, mais Jésus était en train de marcher. Tu marcheras sur ce qui te trouble. Au lieu que tu sois paniqué, tu vas marcher sur ça. Quand tu marches et que tu étonnes le monde, qu'on regarde, on dit, mais celui-ci vient d'où? Je viens de nulle part, je viens de Dieu. Je marche avec Dieu. Je ne fais que prier. Je ne fais qu'invoquer Dieu. Il m'a seulement appelé. Il m'a dit, viens. Ce matin, Dieu appelle quelqu'un à être un DG. Il appelle quelqu'un à devenir directeur. Il appelle quelqu'un à être directeur de la banque. Il appelle quelqu'un à opérer dans le surnaturel. Il appelle quelqu'un à monter, à monter, à monter. Dieu t'appelle. Dieu ne t'a pas appelé à la médiocrité. Dieu ne t'a pas appelé à la bassesse. Il ne t'a pas appelé, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les gens. Tu n'occupes pas la terre inutilement. Tu as une mission, c'est déterminé par Dieu. Tu mourras et tu partiras. Ceux qui ne veulent pas te voir accomplir ces choses, ils seront étonnés de te voir en train de le faire. Quand Dieu veut t'imposer, il le fait comme on dirait à Lingala, Nanko. Quand il entre dans la maison de cet homme, on fait descendre un paralytique. Ils ont dit, mais qui est celui-ci qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Et de dire au paralytique, lève-toi et prends ton lit et marche. Jésus-Christ dit, mais qu'est-ce qui est facile? De dire au paralytique, lève-toi et prends ton lit et marche, ou de dire, tes péchés te sont pardonnés. Quand je dis tes péchés sont pardonnés, ça paraît absurde. Est-ce que l'on voit, l'on constate, et quelle est la preuve que les péchés sont pardonnés? Il n'y a pas. Mais quand je lui dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors pour que l'on sache que je suis le Fils de Dieu, j'ordonne au paralytique, prends ton lit et marche. Comme pour dire en d'autres termes, Nazo Pambolo Nanko. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas te marier Nanko. Tu seras élevé Nanko. Tu auras de grands biens Nanko. Ta vie ira de l'avant Nanko. Ah, Nzamba Pambolo Nanko. Oh, que ta vie change Nanko. Nanko, Nanko. Ils seront en train de te maudire, mais Dieu te bénira. Tu voyageras. Tu auras du succès. Tu feras tes enfants. Ta vie changera. Qu'il le veuille ou pas, tu seras béni encore. Je te l'ordonne.
Quand Jésus donne un ordre, personne ne résiste. Pierre a compris, c'est ici, c'est toi, ordonne que je vienne. Ce matin, nous voulons de son ordre. Qu'il parle et nous verrons sa main. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de l'opposition. Il m'a appelé, mais le vent est contraire. Est-ce que je dois abandonner? Non. Je me confie en lui. Il ne m'a pas appelé pour me perdre. Il me conduira et j'arriverai à destination. C'est pourquoi il dit, le malheur atteint souvent, mais l'Éternel en délivre toujours. J'aime même le verset qui précède, Psaume 34, le verset 19. Il dit ceci, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, près de ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont troublés, qui connaissent des naufrages, des tempêtes. Dieu n'est pas loin de vous. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Si tu es abattu, tu es troublé, le Seigneur va te sauver. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le déclare dans sa parole. Et le verset 19 dit, le malheur atteint. Quand il s'agit de malheur, ça sera souvent. Mais quand il s'agit de la bénédiction, ça sera toujours. Ah, tu tomberas souvent malade, mais la guérison sera là toujours. Tu manqueras un peu de francs congolais souvent, mais la visitation financière sera là toujours. Toujours. Ah, j'aimerais voir des gens qui seront toujours bénis. Des gens qui seront toujours élevés. Des gens qui iront toujours de l'avant. Pas de temps en temps, mais toujours. Toujours. Le Dieu de toujours est avec nous. La tempête s'élèvera souvent, mais tu seras délivré toujours. Tu perdras le boulot souvent, mais tu seras toujours en train de travailler. Oh, que Dieu t'amène dans ton toujours. Il est le Dieu de toujours. De toujours. Yanzambe ratakate. C'est toujours. Oh, sois toujours béni. Sois toujours prospère. Ça arrivera souvent. Donc quand tu rencontres un problème, tu dis ça c'est souvent. Il y a aussi le toujours. Souvent ça arrive au juste de connaître la stérilité, mais toujours, Dieu le visite et leur donne des enfants. Toujours, toujours. Ne l'oublie pas. Garde-les. Deuxième vérité, c'est que Dieu appelle aussi par le problème. L'appel de Dieu ne vient pas qu'une seule manière. Ce n'est pas seulement quand on est paisible. D'ailleurs, Dieu nous fait entendre sa voix quand nous passons des zones de turbulence, des moments d'agitation, des moments de persécution, des moments de malheur, des moments de souffrance. Quand on se pose mille et une questions, mais sans réponse. C'est là que Dieu vient faire entendre sa voix. C'est là qu'il t'appelle. Lisez dans la Bible et vous allez voir que plusieurs de ceux qui avaient entendu la voix de Dieu, c'était par des moments difficiles. Des moments atroces. Pensez à Moïse. C'est quand il fuit Pharaon qu'il va auprès de Jéthro. Et il devient même le domestique de son beau-père. On le voit en train de paître les troupeaux. C'est là qu'il va entendre la voix de Dieu. Il voit Dieu lui apparaître dans une flamme de feu. Le buisson était en feu, mais ne se consumait point. C'était la représentation de la vie du peuple d'Israël. Et c'est là qu'il va entendre la voix de Dieu. C'est exactement ce qu'il dit dans le livre d'Osée. Je te conduirai dans le désert. C'est là que je parlerai dans ton cœur. Quand tout va bien, des fois l'homme ne se dispose pas à marcher avec Dieu, à aller chercher de tout son cœur. Et souvent, c'est pendant ces moments de tumulte, de persécution, on te chasse à l'université, refus sur refus. Rien ne marche, tu dis je vais chercher Dieu. C'est en le cherchant que tu entends la voix de Dieu. C'est quand Saül était à la recherche des ânesses perdues de son père qu'il avait entendu la voix. Il était dans la confusion, son père l'a envoyé, lui et son oncle. Ils partaient. Et quand ils vont rencontrer l'homme de Dieu, Samuel va dire,
pour qui sont ces bonnes choses qui sont en Juda. Donc Dieu avait utilisé la perte de Zanès comme un prétexte, afin de le recevoir, de le faire rencontrer à l'homme de Dieu. Tous tes problèmes sont des prétextes d'appel. Dieu les utilise pour se révéler autrement à toi. C'est pourquoi ne sois pas limité par ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive est une opportunité que Dieu présente pour que tu le découvres autrement. Quand tu ne sais pas comment payer la dot, tu es bloqué. Dieu veut que tu saches qu'il est celui qui donne la dot même à la dernière minute. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand on te chasse du boulot, tu dis comment je vais m'en sortir? C'est là que Dieu va se révéler à toi. Quand toutes les portes sont bloquées. Regardez, Dieu n'est pas intervenu au début. Et puis la tempête n'a pas soufflé au début. C'est en plein milieu de la mer. C'est ce que la Bible dit au verset 24. En plein milieu, la barque déjà au milieu de la mer. Ce n'est pas un lac, ce n'est pas un fleuve. C'est la mer. Et quand c'est la nuit, des grands pêcheurs, qui va les aider? En plein milieu. La mer, elle est très grande. Alors, faire la nage, c'est vers la 4e heure de la nuit. Comment faire la nage? Déjà fatigués, ils étaient gagnés par le sommeil. Mais comment s'en sortir? C'est là que Dieu va se révéler, il va entendre la voix. Ici, il faut que le Seigneur intervienne, ils ont commencé à crier. Quand tu es buté, tu es bloqué, ce qui te reste à faire, c'est de crier. Crie à Dieu, invoque-les, parce que ces problèmes, quand il rencontrera la prière, Dieu interviendra. Ils se sont mis à crier. Le Seigneur, lui, n'est pas agité comme les autres. Il marche sur l'eau. Ce qui te trouble, le Seigneur le domine. Il marche sur tes problèmes. Il apaise ce qui te rend confus, trouble. Le Seigneur va marcher sur ça. Il marche sur tous les problèmes. Et ils vont le voir. Pierre maintenant va se dire, si c'est toi, ordonne que je vienne. Vous savez, dans le surnaturel, il y a à boire et à manger. Il y a des surnaturels qui viennent du diable. C'est pourquoi, quand il est question de surnaturel, ne va pas vite. Rassure-toi que c'est le Seigneur. Ne donne pas ta tête à tout le monde. Rassure-toi que c'est le Seigneur. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Ce que nous avons besoin, c'est l'assurance de la présence de Dieu. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Et celui qui a Dieu, vous le reconnaîtrez par le fruit. Il ne dira pas pour recevoir la prophétie, il faut donner l'offrande. Non, non, non. On n'est pas sûr que ça vient de Dieu. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Rassure-toi que le Seigneur, ce qui vient de Dieu, n'aura pas des initiations. On ne te fera pas marcher, non. Tu vois, pour que les gens viennent à l'église, il faut faire des sacrifices. Il faut aller donner aux pauvres. C'est écrit où? Pour que Dieu commence à t'utiliser dans les appels de fonds, il faut faire des sacrifices. Je le dis parce que je l'ai entendu auprès d'un homme de Dieu. Il me dit, tu vois, si tu veux que Dieu commence à t'utiliser dans des choses, il faut prendre beaucoup d'argent et aller donner à l'orphelinat. Fais des sacrifices. Je dis, ça ne me rassure pas. Ce n'est pas biblique. Si c'est Dieu, on va prier. Si c'est Dieu, on va jeûner. Si c'est Dieu, on va les craindre. Si c'est Dieu, on restera dans sa parole. Tout ce qui t'éloigne de la parole, c'est un faux surnaturel. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur t'invite facilement. Avec Dieu, il n'y a pas d'initiation pour être grand. C'est seulement la foi. Il n'y a pas des heures spéciales. Non, il faut commencer à prier à telle heure. Ou il faut aller seulement dans telle montagne. Parce que c'est là que Dieu écoute la prière. C'est faux et archi faux. Dieu est partout. Les surnaturels de Dieu élèvent les Christ. Les surnaturels de Dieu poussent les hommes à l'adoration. Ils n'adorent pas l'événement ou la personne que Dieu a utilisée, mais ils adorent la source. Regardez ce qui est dit au verset 33. Quand ils ont vu le surnaturel, ils se prosternèrent. Ceux qui étaient dans la barque virent, plutôt vers se prosterner devant Jésus
et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu, tu ne connais pas très bien Dieu. Il y a des choses qu'il va faire qui vont augmenter ta foi. Ton adoration montera. C'est pas le problème. Quand Dieu va se révéler à toi, tu vas l'adorer selon son intervention. Nous savons que tu es véritablement le Fils de Dieu. Mais tout ce temps, vous ne le savez pas. On le savait, mais pas avec beaucoup d'assurance. Il y a des choses qui augmentent la présence de Dieu en nous. Il intervient, tu dis non, ici il n'y a que Dieu. Un homme ne peut pas le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Tu te prosternes. Regarde avec Pierre. Il a péché toute la nuit et il n'a rien obtenu. C'est quand le Seigneur le visite, il va faire une pêche miraculeuse. C'est là qu'il va se prosterner. Il va dire, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Ce que Dieu fera dans ta vie augmentera la révélation de sa personne en toi. Ce n'est pas en vain que Dieu fait le miracle. Dieu fait le miracle pour glorifier son nom, afin que les hommes croient en lui. C'est pour cela qu'il fait le miracle. Dieu va te lever, t'amènera très loin, pour que par toi, les autres sachent que Dieu agit. Dieu est vivant. C'est pourquoi ne détourne pas la gloire de Dieu. Ne donne pas ce qui est à Dieu à un homme. C'est lui qui le fera. C'est lui qui manifestera ces choses. Il veut que le surnaturel nous accompagne. J'aimerais que nous puissions lire ces textes pour renforcer notre foi. Marc chapitre 16. 15 à 20. Il a dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. S'il y a quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, mets-toi en ordre. Il dit, on m'avait jeté quelques gouttes d'eau. Ça, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est plonger et sortir. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, ce n'est pas ta part. Tu es de ceux qui ont cru. Et puisque tu as cru, voici les miracles qui vont t'accompagner. Miracle numéro 1. Qu'est-ce que tu feras? Alors, quelqu'un doit dire, je chasserai les démons. Donc, pour chasser les démons, il faut seulement croire. Ça fait partie de miracles. Toi qui es tourmenté, tu as des combats au boulot, au quartier, en famille. Tu as des miracles qui t'accompagnent. Quand tu te leveras au nom de Jésus, tu ordonneras à tous les démons de s'en aller. Même si tu ne les vois pas, sache que c'est miraculeux. Ils sortent, ils prennent fuite. Ils chasseront les démons. Pas un démon, mais les démons. Ils sont nombreux. Les démons de célibat, les démons de ceci. Peu importe si tu ne connais pas le nom. L'essentiel, c'est que tu les chasses. Et tu ordonnes, les démons s'enfuient. C'est un miracle. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Des langues apprises, des langues vernaculaires. Et des langues des anges. C'est-à-dire, tu ne parles pas cette langue-là bien. Tu arrives quelque part, Dieu te remplit, tu commences à parler cette langue. Ce sont des miracles. Ça existe. Des miracles aussi des langues des anges. Tu commences à chandaïser, à robotiser. Oh, mais ce sont des miracles qui t'accompagnent. Il y a des miracles des anges et des miracles vernaculaires. C'est-à-dire des choses que nous vivons au quotidien. Tu apprends sans aller dans un centre de formation. Ce sont des miracles qui accompagnent. Si ça venait de moi, tu allais douter. Mais comme ça vient de Dieu, crois que ce sont des miracles. Et un autre miracle, ils saisiront les serpents. Bon, quelqu'un dit, bon, moi j'ai déjà peur de souris. Est-ce que je saurais toucher un serpent? J'ai peur de cancrela. C'est pas grave, même si tu as peur de cancrela, tu peux chasser, tu peux tenir un serpent. Ce n'est pas dit juste pour nous plaire. Non, non, ce sont des choses que nous devons vivre. Ils saisiront les serpents. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est la dimension à laquelle le Seigneur t'appelle. Sans l'huile à la main, tu mets seulement ta main. Tu enlèves par la foi, la personne est guérie. Le Seigneur nous appelle à cela. Il dit, viens poser les mains. Et la Bible dit, le Seigneur, après leur avoir parlé,
il fut enlevé au ciel. C'est au ciel surnaturel. Comment quelqu'un peut être enlevé sans prendre un agent volant? Pas d'ascenseur, il est en train de monter. Subitement, j'allais faire l'expérience, mais ça ne vient pas de moi. Ouais, tu commences à monter seulement. On le voit en train de monter. Quel surnaturel! Je disais, tout de Dieu est miraculé. Il est monté là-haut dans le ciel. Les cieux se sont ouverts. Et Jésus est allé s'asseoir à la droite du Père. Là, je n'aimerais pas passer. Quand j'arrive là, j'ai dit, il est assis éternellement. Et depuis qu'il est assis, il n'a jamais eu mal au dos. Il ne se met pas debout pour dégourdir la jambe. Il n'est pas frappé de crampes ni d'hémorroïdes. Il est éternellement assis. Il contrôle toutes choses. Jésus est assis à la gloire du Père. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation à celui qui est assis? Ton Seigneur est assis. Il est assis sur son trône. Mais maintenant, voyons le surnaturel. Ce Seigneur qui est assis, la Bible dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux. Mais la personne qui travaille avec eux est assise à la droite. Mais il les accompagne, il est avec eux. Non, Jésus est le seul qui, avant d'être venu, il était déjà là. Il est le seul qui, après qu'il soit parti, il est resté. Ce sont des choses qui ne se comprennent pas. Scientifiquement parlant, ça ne s'explique pas. Mais il est parti, il marchait avec eux. Parce que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul. Il s'en allait prêcher partout, les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles confirment la parole. Les miracles attestent que nous venons de Dieu. Le miracle confond nos ennemis. Ni t'était le miracle, Pharaon ne pouvait pas laisser aller son peuple. Les Juifs n'auraient pas quitté l'Égypte. Ils ont quitté là. Ils ont quitté l'Égypte à cause de surnaturel. Par moment, nous n'avons pas besoin de beaucoup de théories, il faut seulement le surnaturel. Un mort qui ressuscite en ces lieux, c'est plus que 1000 tracts distribués. Un surnaturel qui s'opère en ces lieux, c'est plus que beaucoup d'évangélisation de porte à porte. Un seul miracle peut attirer. C'est pourquoi, bien-aimés, désirons le miracle. Prions pour le miracle. Recherchons le miracle pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur le fera. Il confirmait leurs paroles par le miracle qui l'accompagnait. Dernière des choses, dernière leçon que nous tirons de cette histoire, c'est qu'on accède à la dimension du Maître par la foi. C'est par la foi que nous accédons à ces choses. Nous accédons à la dimension du Maître par la foi. Pierre n'a pas marché par son courage, non. Il avait marché par la foi. La preuve même, quand il n'a plus agi par la foi, il a commencé à se noyer. Et le Seigneur va lui faire cette réponse. Je lui dis, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme, le peu de foi lui avait permis de marcher jusqu'à là où il a commencé à se noyer. Si le peu de foi l'a permis de faire cela, toi qui as une grande foi, tu feras plus. Tout ce qu'il avait accompli, c'était à cause de ce peu de foi. Le surnaturel devient accessible aux hommes par la foi. On entre en contact avec Dieu par la foi. Nous commençons à traiter avec Dieu par la foi. Nous nous développons dans la marche avec Dieu par la foi. Et nous nous maintenons dans la communion avec Dieu par la foi. La foi est indispensable. Tu ne peux pas aller loin plus que ta foi. Tout ce que tu vas accomplir avec Dieu, tu l'accompliras selon ta foi. Ce n'est pas par expérience. Ce n'est pas par les études. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par le courage, mais c'est par la foi. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Les doutes chassent la foi et la foi à son tour aussi chasse les doutes. Ils ne peuvent cohabiter. On ne peut pas être un homme de foi et être en train de douter. Marche par la foi, le doute n'aura pas de place. Quand tu commences à douter, la foi se retire. Et quand la foi s'installe, les doutes aussi s'éloignent. Alors,
agit par la foi. Opère par la foi. C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui qui opère par la foi, qui agit par la foi, accède dans la dimension de Dieu. Quelle est la dimension de Dieu? La dimension de Dieu, c'est celle où il est dit, rien n'est impossible à Dieu. Dans la dimension de Dieu, tout peut se faire. Tout peut se faire. Et quand tu commences à agir par la foi, tu accèdes dans cette dimension. Au point que tu peux marcher sur l'eau. Ah, j'aurais voulu voir Pierre en train de marcher sur l'eau. Mais pendant quelques minutes. Mais il avait quand même marché. Et l'homme de foi commence des choses. Dans le passé, dans l'ancienne alliance, personne n'avait marché sur l'eau. Vous connaissez quelqu'un qui avait marché sur l'eau? Même les enfants d'Israël, quand ils avaient quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge parce qu'elle était ouverte. Ils ont marché à pied. Mais marcher sur l'eau, ça a commencé avec Pierre. Je suis venu dire à un homme de foi, tu vas innover beaucoup de choses. Ne dis personne ne l'a jamais fait. Non, ça commencera avec toi. Ta foi te fait entrer dans des dimensions qui sont dans la tête de Dieu. Et tu vas opérer dans ces dimensions parce que tu crois. Alors si tu crois, confesse l'époque là, mais dis-toi, j'arriverai. Je marcherai. Même si je n'ai personne pour m'instruire, me montrer le chemin, ma foi va me montrer le chemin. J'agirai dans la dimension de Dieu, je vais opérer comme Dieu. Nous attendons la voix de Dieu par la foi. On saisit l'appel par la foi. Si c'est toi qui marches, si c'est toi, Seigneur, ordonne, viens. Le Seigneur lui dit, viens. Donc, marcher par la foi. Ce qui a permis à Pierre de marcher, c'était la foi. Et quand il a perdu la foi, il a commencé à se noyer. Tu feras tout par la foi. Ordonne que je marche, que je vienne. Il a commencé à marcher. Bien-aimé, ne va pas faire des choses sans avoir entendu Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est toi, ordonne que je vienne, viens. La parole n'a pas été dite à Barthélemy. Dieu ne l'avait pas dit à Jean. Tous ils étaient dans la barque. Mais c'est Pierre qui avait entendu la parole. C'est lui à qui la parole a été adressée. Viens. Il n'a pas dit venez. Il a dit viens. Ne fais pas que par imitation. Lui, il fait, moi aussi je veux faire. Est-ce que tu as entendu Dieu? La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. D'ailleurs, il est bien dit, la foi vient de Logos. Et le Logos qu'on attend, c'est le Réma de Dieu. Le Logos, c'est la parole écrite. Mais le Réma, c'est la révélation que Dieu te donne à partir des Logos. Le Réma ne contredit pas le Logos, la parole. Dieu ne peut pas te dire des choses qui contredisent les Écritures. Tout ce que Dieu te dira sera conforme aux Écritures parce que le Réma vient du Logos. Et chacun de nous doit entendre le Réma de Dieu. Une parole particulière, un message que Dieu t'a destiné. C'est quand tu auras entendu que tu vas commencer à faire. Après le culte, je n'ai pas dit aux fidèles d'aller à Lualaba et commencer à marcher. Ce n'est pas ce que j'ai prêché. Si tu te noies là-bas, ne dis pas le pasteur nous a prêché. Par la foi, on marchera par l'eau. Est-ce que c'est ton rêve? Nous imitons pas les méthodes, nous imitons les principes. Le principe, c'est la foi et cette foi vient de ce qu'on attend. Alors si c'est un message spécial pour toi, saisis-le, va le faire. Lui, il a marché par l'eau, toi tu peux marcher sur autre chose. Selon que Dieu te le dira. Alors je prie que tu accèdes à cette dimension-là. Que tu opères par la foi. C'est par la foi que tu vas te marier. C'est par la foi que tu marcheras vers l'impossible. C'est par la foi que tu vas avancer. C'est par la foi que tu vas expérimenter le surnaturel. Je ne sais pas comment les myomes qui sont en toi vont s'enlever. Ça s'enlèvera par la foi. Je ne sais pas comment tu accéderas à des dimensions. Ça sera par la foi. Et ce que Dieu te dit, il va l'accomplir. Il veille derrière sa parole pour l'accomplir. S'il t'a dit viens, tu vas arriver. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Peu importe la tempête, peu importe le vent qui souffle, toi tu arriveras, tu entreras. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un qui a la foi, sors de ton zone de confort. Ne reste pas toujours dans la barque, tu feras la même chose. Écoute le Seigneur, pose le pied de la foi. Fais-le par la foi. Nous serons tous étonnés de voir ce que Dieu fera avec toi.
Il ne le fera pas à cause de ton âge, à cause de ton expérience, mais il le fera à cause de ta foi. La foi que tu reçois de lui et que cela soit ton partage. Que les myomes dans la vie, dans le corps de quelqu'un disparaissent. Que les problèmes qui ont perduré, qui t'ont troublé, soient apaisés. Que le Seigneur donne la solution. Au nom de Jésus. Il y a des choses que les hommes peuvent faire que Dieu fait. Mais il y a des choses que seul Dieu est en mesure de faire. On ne peut pas imiter ce qui est de Dieu. L'ennemi ne peut pas imiter l'amour. Il ne peut pas imiter les fruits de l'esprit. Il y a des choses qui ne sont réservées qu'à Dieu et à ceux qui croient. Ah, je suis en train de croire que c'est ton jour. C'est le jour de la visitation pour quelqu'un, pour l'église de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Oh, tu acclames ton miracle. Tu acclames la visitation de Dieu. Nous ne reportons pas la visitation, c'est maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Tu reçois la visitation de Dieu maintenant. Les choses changent dans ta vie maintenant. Quand tu quitteras ce lieu, ne sera que la confirmation. C'est ici et maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant que les écluses de cieux s'ouvrent. Que maintenant, maintenant que Dieu te visite. Maintenant, commence à le proclamer. Invoque ton Dieu. Parle-lui. Oui, oui, parle à ton Dieu. Nous sommes en train de l'invoquer. Nous répondons à l'appel de Dieu. Je viens, Seigneur. Je viens, je viens, je viens. Il t'a appelé. Il t'appelle à la consécration. Il t'appelle au salut. Il t'appelle au service. Il t'appelle au miracle. Il t'appelle, il t'appelle. Viens. Ne va pas en retrait. Ne reste pas en arrière. Ah, il te faut ce courage par la foi. Viens, 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 viens. Je viens, je viens. Saluez ta majesté, proclamez ta sainteté. Parle à Dieu. Il y a ceux qui vont commencer à parler en langue. Le Seigneur va baptiser quelqu'un. Il va te remplir. Viens. Qui font briller ma foi. Je viens pour te dire des mots d'amour. En toi mon vrai secours, en qui je me retrouve, je viens. Saluer ta majesté, proclamer ta sainteté, et jouir de ta bonté, je viens. Contempler auprès de toi le merveille de ta croix qui font briller ma foi. Je viens pour te dire des mots d'amour. Oh toi mon vrai secours, en qui je me retrouve, je viens. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux changer tous les risques du danger. Le seul qui a la force de nous venger, je viens. Parmi tous ceux qui sont nés, il n'y a que toi qui me connais, Seigneur. Tout ce que tu m'as donné. Tu es le Saint d'Israël qui ramène proche Dieu. Toi qui tiens entre le bonheur éternel, je viens saluer ta majesté.